Aujourd'hui, zoom sur une jeune artiste en devenir. Chloé Pacorel est étudiante en dernière année à l'EPAS. Depuis 10 ans, l'école professionnelle des arts de la scène de Mâcon forme les artistes pluridisciplinaires de demain, aussi bien sur les planches, en chant, danse et théâtre, que face aux médias. Chloé développe un univers sensible et profondément humain, avec une volonté forte, utiliser l'art pour créer du lien et faire entendre celles et ceux qui se sentent incompris ou mis à l'écart. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors Chloé, vous chantez et dansez depuis l'enfance, mais c'est seulement tardivement que vous avez pensé à en faire votre métier. Qu'est-ce qui a marqué ce passage entre une pratique personnelle et un véritable projet professionnel ? Je pense que ce qui a déclenché cette envie d'en faire mon métier, c'est que à la base, dans le système scolaire traditionnel, on va dire, je trouvais pas forcément ma place, je m'y sentais toujours mal et je trouve que on y met une pression à cet âge-là qui était beaucoup trop oppressante pour moi. Alors que, au contraire, quand j'allais à mes cours de danse, je me sentais vraiment libérée. J'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau, d'avoir fait de la danse en association et du chant en autodidacte pour le plaisir comme ça. Ça m'a vraiment permis de découvrir une facette de moi beaucoup plus épanouie et heureuse. Et quand j'ai enfin compris que je pouvais en faire mon métier, j'ai été vraiment soulagée de trouver une voie qui pouvait me correspondre. J'en ai parlé directement à mes parents et ma mère m'a dit un truc qui m'a surprise. Elle m'a dit « il était temps que tu t'en rendes compte ». À partir de là, j'étais décidée. Je savais que je devais partir sur ça. Alors des artistes comme Michael Jackson ou Eddie de Pretto ont influencé votre parcours. Vous avez même effectué un stage d'observation dans une troupe de comédie musicale. Qu'est-ce que ces références vous ont appris sur le niveau d'exigence du métier d'artiste, même s'il y a une certaine légèreté dans le fait de pratiquer artistiquement ? Je dirais que c'est surtout grâce à ce stage avec la troupe du Roi Soleil que j'ai compris à quel point le niveau d'exigence est assez élevé dans ce métier. J'ai vu que tout était revu mais de façon très carrée, il faut avoir une autonomie vraiment excellente en termes de travail sur les chansons, le jeu, les chorégraphies, les échauffements, etc. Notamment quand on est doublure, parce que pour ces personnes-là, en fait, il y a moins de temps de répétition encadrée, dirigée. Et il faut vraiment pouvoir se débrouiller tout seul pour récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Et il faut vraiment avoir conscience aussi du temps que ça prend de monter un spectacle, les répétitions, etc. Accepter qu'il y ait vraiment des temps d'attente assez longs, parfois, surtout pour les comédiens-chanteurs, parce que les danseurs sont pratiquement tout le temps sur scène, vu qu'il y a beaucoup de chorégraphies à réviser. Mais dans tous les cas, il faut quand même se tenir prêt et disponible quand on a besoin de nous. Et je pense qu'il y a aussi une certaine pression et attente de la part des fans et des médias, parce qu'il peut y avoir des critiques. Je pense qu'il faut quand même rester les pieds sur terre et savoir s'en détacher, même si on peut y regarder, il faut pas se focus vraiment dessus, parce que sinon ça va pas quoi. Et pour être honnête, quand je suis arrivée pour faire ce stage, j'avais un petit peu peur que cette exigence me dégoûte un peu du métier d'artiste. Et finalement, j'ai été très étonnée que ça me motive davantage et que je sois plus motivée à faire de mon mieux en fait dans ce métier. Vous dites vouloir transmettre des émotions et permettre aux gens de se reconnaître dans ce que vous incarnez. Alors pourquoi cette idée de lien émotionnel avec le public est-elle si importante dans votre démarche ? Tout d'abord, je dirais que pour moi, à partir du moment où une personne veut devenir artiste, il y a forcément un moment où tu dois créer du lien. Peu importe le lien que c'est, il y a forcément un moment où tu dois créer un lien avec ton public. Parce que pour moi, les artistes font partie du divertissement, mais ils sont pas seulement ceux-là. Certains prennent parfois un risque en s'exposant au public. Donc je pense que pour moi, c'est important de se connecter à ceux qui nous écoutent, pour les comprendre et qui nous comprennent en retour. Ça me tient vraiment à cœur de créer un espace de liberté, de sécurité pour le public comme pour moi en tant qu'artiste. La solitude, la dépression ou les violences sont des sujets difficiles qui vous touchent particulièrement. Vous souhaitez mettre votre histoire et votre art au service des personnes qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas ou qu'on ne comprend pas. Quelle est votre stratégie pour aborder ces thèmes sur scène avec justesse et en même temps responsabilité ?
J'aimerais d'abord pouvoir écrire des textes, que ce soit de chansons ou de spectacles complets plus tard, qui abordent vraiment ces sujets de façon subtile et avec bienveillance. Ça me permettrait en fait de faire de la prévention tout en laissant les gens se connecter à ce que je veux leur transmettre, émotionnellement je veux dire. Mais bien sûr plus tard quand ça aura marché et que j'aurai plus de moyens, je pourrai poursuivre sur ce chemin-là de manière un peu plus approfondie en faisant des dons, en accompagnant des associations, etc. Je sais aussi que j'aimerais beaucoup me rendre dans les hôpitaux pour faire des ateliers autour du spectacle vivant, parler à des jeunes qui sont souvent assez seuls dans les hôpitaux, qui ont besoin d'être écoutés. Amener de la légèreté. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, mon objectif en tant qu'artiste, c'est vraiment d'être présente un maximum pour les causes pour lesquelles je m'engage. J'ai pas envie d'être ce genre d'artiste qui se cache derrière des dons et qui n'est pas vraiment dans le contact avec les autres. Dans une de vos créations, justement, vous utilisez le syndrome de la page blanche comme prétexte pour aborder la résilience et l'espoir. Quelle image souhaitez-vous laisser au public ? Vous avez un peu déjà d'ailleurs parlé de l'artiste que vous vouliez être pour cette société, mais quelle image pour le public ? Je dirais qu'à travers ce seul en scène et ce type de création en général, je voudrais vraiment être une artiste qui incarne l'espoir et la force. Je veux devenir une artiste polyvalente et sûre d'elle. Et je veux vraiment en fait laisser une image forte au public, leur faire comprendre qu'il y a toujours un moyen de se relever, peu importe ce qui se passe, que ce soit par soi-même ou avec l'aide d'une autre personne extérieure. Merci beaucoup, Chloé Pacorel, d'être venue partager votre parcours de jeune artiste sur les ondes de Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'EPAS, École professionnelle des arts de la scène de Mâcon, sur le site internet epas.pro. Merci beaucoup. Merci.